Thomas, Philippe Martinez a tenu à rassurer tout le monde. C'était dans le JDD ce week-end. Pas de fantasme, la CGT ne gâchera certainement pas cette magnifique fête populaire qu'est le Tour. Fermez les guillemets. Il y a un précédent, faut dire, qui s'est pas très bien passé. Le compteur est à moins 34 ans. Oui, on revient ce matin le mercredi 7 juillet 1982, entre parenthèses, la veille de France-Allemagne 1982. C'est Voilà. le jeu, Nous ça y c'est fait. C'est le jour de la 5e étape du Tour de France. L'Australien Phil Anderson porte encore le maillot jaune, même si ce tour sera finalement remporté de main de maître par Bernard Hinault. Cette 5e étape est un contre-la-montre par équipe qui doit théoriquement relier Orchy à Fontaine-au-Pire, 2 communes du département du Nord. Si je dis théoriquement, c'est parce que sur la route, tout cela ne se passe pas vraiment comme prévu. La première équipe des Belges est stoppée au 30e kilomètre par 300 ouvriers d'Usinor Denain. Avertis ce matin des diverses menaces planant sur le déroulement de l'étape, les organisateurs du Tour avaient entrepris, à la mairie de Denain, des négociations avec les délégués syndicaux qui n'ont apparemment pas abouti. Alors c'est la CFDT et non la CGT qui est à la manœuvre, la CGT étant même à l'époque hostile au blocage du Tour de France. Et donc on le voit, la position actuelle de la CGT n'est pas nouvelle, Thomas. Alors à l'époque, tout s'est joué la veille, le 6 juillet, jour d'un conseil d'administration d'Usinor à Paris. La nouvelle direction y décide l'arrêt du laminoir, entraînant la suppression de 1350 postes et pour ainsi dire la mort de l'usine Usinor de Denain, qui avait déjà été très fortement frappée par la fermeture des hauts fourneaux et le licenciement de 5000 salariés en 1979. Alors l'étape du Tour de France est annulée, une première dans la longue histoire du Tour. Et sur la route, les spectateurs ne sont guère convaincus par les arguments du délégué de la CFDT. Et malheureusement, l'occasion qui a été offerte aux travailleurs, c'était le Tour de France. C'est pourquoi cette occasion-là a été connue. Dans le public, les esprits s'échauffent, on n'est pas toujours d'accord. C'est dégueulasse, merde. Est-ce qu'on veut, mais pas arrêter le cours, c'est dégueulasse. Qu'ils aillent tout casser à Paris. Qu'ils aillent casser à Paris tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils laissent le Tour de France tranquille. Voilà, c'est dégueulasse, merde. Qu'ils aillent, mais enfin, Mais c'est ce qu'on Thomas. a dit dans le son. C'est sûrement pour cela que la Qu'ils aillent tout casser à Paris. Voilà, c'est sûrement pour cela peut-être que la CGT ne voulait pas de blocage d'étape. Se mettre à dos la population locale n'aide certainement pas à mener un combat syndical. Mais est-ce que ce blocage quand même a eu un effet? Alors ce combat permettra tout de même de retarder l'inévitable. Le laminoir sera définitivement arrêté en 1985, ne laissant qu'à peine 200 salariés dans une usine qui en compta plus de 10 000 en 1966. Alors privé d'une arrivée d'étape et des juteuses retombées financières pour la commune et ses commerçants, Fontaine-au-Pire aura la chance d'accueillir le Tour l'année suivante en 1983, une promesse faite par Jacques Godet le jour du blocage. Thomas Negaroff sur France Info, merci beaucoup.